Bonjour mes amis des chats, la solution pour votre chat quand vous ne serez plus là. Ouais, c'est ce que j'ai trouvé pour vous après une de vos propres propositions. Alors quand vous ne serez plus là, c'est-à-dire en cas de décès ou d'hospitalisation, hein. Bien sûr que ce n'est pas drôle d'y penser, mais si vous aimez votre chat, vous allez aimer connaître les quelques solutions que je vais vous proposer aujourd'hui. Alors en tout cas, merci, et merci surtout de vous intéresser à la question parce que, quelle que soit votre situation, ce n'est pas facile d'envisager sa fin de vie pour vous, et surtout pour vous intéresser à la vie qui continue pour les autres que vous aimez. Alors votre famille ou vos animaux de compagnie constituent votre cercle familial et vous êtes prévoyant. Alors merci de faire cet effort. À la fin de ce sujet, vous comprendrez pourquoi je parle d'enlever un poids quand on a réglé la question. Au deuxième miaou, je démarre, vous pourrez ensuite tout expliquer à votre chat. Pourquoi vous parlez aujourd'hui de votre hospitalisation, même de votre mort? Mais c'est vous-même qui m'avez suggéré l'idée, si. Depuis quelques années, la question revient par moments dans les commentaires, comme sous ces termes « Oui, et après moi, Morgan, que deviendra mon chat? Qu'est-ce que je peux prévoir pour mon chat quand je ne serai plus là? S'il m'arrive quelque chose, même une absence de quelques jours comme une hospitalisation, que deviendra mon chat ?» C'est vrai, quelle solution pour ne plus s'inquiéter de cette menace sur votre chat si vous n'êtes plus en mesure d'assurer votre rôle de parent chat? C'est ce que nous allons voir ensemble en détail. Alors, lorsque j'ai rencontré certains gagas des chats à Paris lors d'un échange libre, c'est Nadine et Evelyne qui ont donné un très bel exemple pour cette question très sensible. Je vous laisse écouter à nouveau ce que Nadine et Evelyne nous avaient confié à propos de la chatte Petite Bulle, une belle minette aux yeux bleus. Écoutez. Evelyne continuera d'être sa marraine. S'il m'arrive quelque chose, je confierai Petite Bulle à Evelyne. Voilà. Un exemple à suivre, ça. Oui. Comme moi, ça me permet de continuer d'avoir un chat, mais sans trop les contraintes. Donc c'est pas mal. C'est bien. C'est bien. Pour moi, c'est une autre parfait. expérience. Et ça me satisfait bien. Merci Evelyne, merci Nadine. Cette chatte Petite Bulle vit comme une princesse. Elle a 2 domiciles fixes et 2 personnes responsables d'elle et de son bien-être. Formidable. En plus, elle sait qu'elle aura comme héritage toute l'attention de sa marraine qu'elle connaît déjà très bien. C'est à partir de ce principe de marraine ou de parrain, de chat, que je vous propose des solutions pour votre chat quand vous ne serez plus là. Après votre mort, votre chat bénéficiera de ce que vous prévoyez aujourd'hui. Mais oui. J'attire votre attention, mes amis des chats, un petit instant si vous voulez bien. Alors je ne suis pas juriste, ça vous le savez, je ne suis pas notaire non plus, mais simplement soucieux et responsable du bien-être de mes chats. J'en ai même fait mon métier à force de vous conseiller depuis des années, depuis 2012, et de vous accompagner pour votre chat. Donc tout ce que je vous dis dans ce sujet aujourd'hui, qui s'appuie sur du droit, n'est pas un conseil professionnel. C'est important, non? C'est juste le partage des informations que j'ai pu réunir dans le cadre de mes activités de comportementaliste pour chats. Alors, je partage avec vous ces informations pour vous aider à vous forger un avis et bien débuter ensuite vos recherches. Car oui, il sera nécessaire pour vous de faire des recherches pour valider les décisions que vous prendrez à la fin. Et la décision que vous prendrez à la fin, vous la prendrez seul et vous en porterez la responsabilité seul naturellement. Là, je pense que vous avez compris mon avertissement, mes amis des chats. Poursuivons. Question pour tester votre culture générale à propos des chats, toujours dans la thématique bien sûr. Comment le Code civil du droit français considère votre chat depuis 2015? Comment la législation qualifie votre félin avec qui vous vivez? Je vous en ai déjà parlé sur la vie des chats. Notez en 5 mots le terme et je continue dans moins de 5 secondes. Merci de noter votre réponse en commentaire juste sous ces images. Merci pour votre réponse, mes amis des chats. Dans le Code civil français, depuis 2015, votre chat est en effet considéré comme un être vivant doué de sensibilité. Ça, c'est un terme à reprendre et à retenir. Vous pouvez le vérifier dans la loi en vigueur de 2015 du Code civil, citée sous ces images dans la description de cette vidéo. Alors, quand vous serez décédé, je sais que c'est difficile de l'envisager, mais je vous remercie encore de prendre votre courage à 2 mains pour le bien de votre chat aujourd'hui. Alors, la procédure automatique est de voir justement une procédure de succession se déclencher pour envisager l'héritage de vos héritiers. Comme votre animal est un être vivant doué de sensibilité,
votre chat sera considéré dans la succession avec bien des égards, oui. Mais votre chat, malgré cette reconnaissance du Code civil, sera encore traité comme un meuble dans la procédure de succession, juste dans ce cadre-là. C'est-à-dire que si vous ne prenez aucune disposition aujourd'hui, votre chat sera considéré dans la masse successorale, comme l'a répété et que j'ai noté ma notaire. Au même titre que vos biens matériels et comptes épargne et logements, votre chat sera partagé entre vos héritiers. Cela laisse de la place à du hasard et à du flou éventuellement pour votre chat. Alors comment être sûr que votre chat puisse avoir de l'attention d'une personne qui est une sensibilité appréciée de votre chat, comment garantir qu'il soit suivi et soigné au cabinet vétérinaire? Bon, vous auriez envie de lui laisser un bout d'héritage. C'est vrai que c'est tentant. Malheureusement, à cause de son statut, votre chat ne peut pas hériter directement. Non, il n'est pas ce qu'on appelle une personne juridique vis-à-vis de la loi. En revanche, vous pouvez léguer une somme dans votre testament en désignant un bénéficiaire clairement nommé. Ok, l'objet de la somme pourra être indiqué selon lequel cette somme sera utilisée pour le bien-être, le confort et la santé de votre chat qui vous survivra ainsi. Une fois que vous saurez qui sera bénéficiaire, je vous laisse déjà y réfléchir pour vous, pour votre cas, vous pourrez prendre un rendez-vous avec un cabinet de notaire près de chez vous. Le rendez-vous n'est pas très cher pour ce qu'il représente. L'acte officialisé sera pour vous l'assurance que votre chat sera totalement pris en charge. Aucune catastrophe ne pourra annuler votre décision et aucune contestation ne sera possible. Voilà, votre décision actée chez le notaire sera gravée dans le marbre. Enfin, je retiens le conseil de ma notaire à propos de cette solution. Par expérience, ma notaire recommande pour votre chat, après votre mort, une fiducie pour animaux de compagnie. Oui, une fiducie pour animaux de compagnie. Dès aujourd'hui, vous demandez à votre notaire de faire établir ce document juridique qui établit un fonds fiduciaire. En un mot, c'est un moyen de stocker de l'argent pour payer les frais de garde et de soins de votre chat à l'avenir. D'accord ? Cet argent sera débloqué, utilisé dès le lendemain de votre décès. Le principe est le même que le principe d'une marraine ou d'un parrain, puisque la fiducie désigne une personne de confiance pour exécuter les actes en faveur de votre chat. Mais dans le cas précédent, il n'y avait aucun contrôle sur les sous que vous laisserez et leur usage. Alors que la fiducie pour animaux de compagnie cadre, sur le plan juridique, l'utilisation de cet argent pour votre chat. En plus, la fiducie a l'avantage de ne pas ajouter de fiscalité à vos héritiers dans une certaine mesure. Bon, là, votre notaire vous expliquera dans le détail ce point technique. La personne de confiance peut être donc une personne qui vous est très proche. Ça, c'est un peu le premier réflexe qu'on a. C'est une personne en qui vous avez bien sûr toute confiance pour s'occuper de votre chat, donc une personne qui connaisse bien les chats. Mais dans le cadre de la fiducie, cette personne de confiance peut être aussi une association. Oui. Le document juridique désignera donc l'association de votre choix, si c'est votre option. Naturellement, vous serez renseigné sur l'activité, la reconnaissance, le sérieux de cette association auparavant, bien sûr. Il peut s'agir d'une association à but non lucratif qui offre un service de pensionnat éventuellement. À vous maintenant de rencontrer donc cette association et estimer le degré de confiance que vous pouvez lui accorder pour votre chat à l'avenir. Dans tous les cas, votre notaire vous précisera la garantie que vous offrira la fiducie pour animaux de compagnie, retenez le terme. C'est le moyen, à mon avis, d'être rassuré sur le devenir de votre chat après votre décès. Comme ça, vous n'aurez plus ce tracas qui vous revienne régulièrement, vous savez, à l'esprit, mes amis des chats. Donc voici la marche à suivre, mes amis des chats, pour terminer. Lors de votre décès, votre chat va se retrouver seul, peut-être, en fonction de votre famille et de votre entourage. La situation peut être bien sûr soit confortable ou au contraire très compliquée, voire compromise pour votre chat. Malheureusement, vous le savez, des personnes âgées isolées meurent et leur chat ne dispose d'aucun soutien de personne de confiance. Et à la fin de la procédure de succession, dans certains cas, certains chats se retrouvent en refuge ou en fourrière. Or, vous connaissez la dure réalité de ces établissements qui débordent de chats abandonnés. Évidemment, vous ne souhaitez pas un tel destin à votre chat après votre mort. Non. Alors, pour assurer une belle vie à votre chat, quand vous ne serez plus là, réfléchissez à qui pourra s'en occuper. C'est la première démarche dans la procédure. Ouais, c'est ce que j'appelle moi la
la méthode pas à pas, hein, un format que je vous propose dans plusieurs chapitres techniques d'ailleurs hein, de la grande formation de parents de chat. Alors, qui c'est une personne de confiance que vous connaissez parfaitement, d'accord? Dans l'exemple de Nadine, tout à l'heure qu'on entendait, eh bien, elle a déjà choisi son amie Evelyne, qu'on entendait aussi, pour accepter le rôle de marraine de sa chatte Petite Bulle. Autre choix, si vous ne trouvez pas de personne de confiance pour votre chat, je vous le demande, oui, bravo, une association à but non lucratif reconnue pour s'occuper déjà de chats. Des associations proposent hein, du pensionnat pour chats d'ailleurs, hein, vous pouvez le vérifier par vous-même. Alors une fois que vous avez trouvé ce tiers de confiance entre une personne ou une association, il reste deux options. Soit vous vous mettez d'accord directement avec la personne ou l'association, hein, dans un cadre libre. Là, c'est uniquement la confiance mutuelle qui va régir l'utilisation de la somme d'argent que vous laisserez pour s'occuper de votre chat. L'autre solution qu'évoquait ma notaire, c'est la fiducie pour animaux de compagnie. Hein, c'est le même principe, mais ce document juridique est un cadre pour l'utilisation de l'argent et le tiers de confiance autorisé à l'utiliser. Hein. Sur ce dernier point, votre notaire vous listera les garanties que cette fiducie vous apportera. Mais à mon avis, ce que je vois comme premier bénéfice là, de cette procédure, pas à pas, c'est la tranquillité d'esprit, mes amis des chats. Hein, vous connaissez la charge mentale ? La charge mentale, moi j'y pense hein, parce que j'ai connu ça pendant longtemps, cette situation d'aidant familial. Hein. C'est pesant hein, de penser tous les jours à une question qui vous obsède. Alors, que deviendra votre chat après votre mort? Eh bien, après avoir validé cette procédure, je crois que vous vous enlèverez un poids formidable de votre mental, justement. Hein. Il n'y aura plus cette charge mentale. Alors dites-moi maintenant ce que vous en pensez très simplement, mes amis des chats, là sous ces images. Quelle solution vous préférez pour votre chat? Est-ce que vous aviez déjà désigné la marraine ou le parrain de votre chat? Là, vous y pensez depuis tout à l'heure? Ouais. En tout cas, j'ai été ravi hein, qu'un de vos propres exemples m'ait amené à préparer ce sujet, parce que déjà ça me sert personnellement. J'espère qu'il vous sera aussi autant utile qu'il a pu être intéressant. Tiens, en parlant d'utile, d'intéressant et de plaisant, un cadeau de bienvenue à la vie des chats, vous le connaissez, eh bien, il vous attend dans votre espace personnalisé. Vous êtes libre hein, de découvrir gratuitement ce livret PDF de 200 pages de conseils. Hein, demandez-le sur ce lien que je vous laisse sous ces images et partagez ce lien bien sûr avec vos amis des chats autour de vous, si vous en êtes content. Je vous remercie mes amis des chats.